Alors, faut que je retrouve les réglages. Putain. Je vous trouve un petit peu bas encore. C'est un livre. Est-ce que c'est mieux? Bon, ça m'a l'air pas mal. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oh là là, j'ai l'impression que ça fait 4000 ans que j'ai pas filmé et je sais plus comment faire. Et en plus, j'ai plus de trépied, vous êtes posé sur une pile de bouquins. Enfin bon, bref. Bon, on va faire avec les moyens du bord. Première vidéo depuis un petit moment déjà et j'ai pas mal de choses à vous présenter, de livres. Enfin, en vrai, j'ai pas lu tant que ça puisque le mois d'octobre, j'ai l'impression que c'est pas un mois, c'est pas du temps qui passe, c'est un poids lourd qui me passe dessus. Du coup, j'ai pas tellement eu le temps de. Enfin, j'ai eu le temps de lire. J'ai toute une pile de lectures en cours que je vais vous présenter, mais j'ai pas tant de lectures terminées. Ma frange part en cacahuète, on dirait une moustache. Non mais regardez, on dirait que je peux faire des rouflaquettes avec ma frange. Oh mon Dieu. Voilà, trêve d'introduction. J'ai l'impression que dès que je bouge, ça fait... Oui, enfin c'est pas une impression. Dès que je bouge un truc, la caméra bouge. Bah écoutez, il va falloir s'y faire. Bon, on va commencer avec les lectures que j'ai en cours. Alors vraiment ce mois d'octobre, je n'arrive pas à me poser sur une seule lecture. J'ai tout ça de lecture en cours. Alors on va commencer par quoi? On va commencer par ordre chronologique. Vous savez que cet été j'ai eu une grosse phase, enfin bon je l'ai encore et d'ailleurs je vous promets ça va avancer. Le contenu sur l'utopie finira par arriver, je vais avancer un petit peu d'ailleurs. D'ailleurs j'hésitais cet après-midi soit à aller me promener à Strasbourg, soit à aller à la médiathèque faire quelques recherches supplémentaires sur l'utopie pour pouvoir enfin vous faire soit les articles soit les vidéos que je vous avais promis. Je sais pas si ça vous intéresse toujours mais bref, tout ça pour dire que cet été j'étais à fond dans l'utopie et notamment j'ai été intéressée pendant un moment par le sujet utopie et urbanisme. Donc j'avais commencé La ville stationnaire, comment mettre fin à l'étalement urbain aux éditions Actes Sud dans la collection Domaine du possible. C'est très intéressant mais est-ce qu'il y a le focus de fait? J'ai l'impression que... J'en sais rien. Très intéressant mais j'étais tout simplement plus du tout dans les bonnes dispositions d'esprit pour avancer ça. Heureusement j'ai surligné plein de trucs donc ce que je ferai c'est que quand je le reprendrai j'essaierai de le finir dans la foulée et je relirai les notes que j'avais déjà prises. Voilà, j'ai ça en cours mais je pense pas le poursuivre tout de suite. Par contre qu'est-ce que j'ai en cours et que je vais terminer? La balade de Perne, donc toujours de Anne Macafré, donc l'intégrale 1, j'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et là je suis en train de lire le tome 3. Alors ça fait un petit moment, ça fait quelques jours que je l'ai commencé, enfin je l'ai commencé un soir et je l'ai pas repris depuis, mais j'adore cette saga, vraiment c'est une saga. Alors je sais qu'il y a plein de défauts, j'en ai parlé avec Mathilde sur Instagram l'autre jour qui m'a totalement démoli mon enthousiasme pour la série parce qu'elle m'a parlé des tomes suivants. Vous savez qu'il y a un ordre de parution un petit peu chaotique et du coup moi je commence dans l'ordre de parution éditoriale mais elle les avait lus dans l'ordre chronologique il me semble. J'ai l'impression... Oh la lumière est en train de partir, non mais faites un effort là s'il vous plaît. Et en fait bref elle a lu les tomes qui se passent après ceux-là et elle m'a raconté des trucs, vraiment on va plonger dans des abîmes de sexisme, ce qui en temps normal me déplaît fortement, vous le savez, mais là il y a tellement une ambiance quand même, quelque chose dans cette lecture que je trouve tellement réconfortant. Tout ce côté très fantasy, enfin science fantasy à l'ancienne avec les dragons, je trouve que c'est très plaisant à lire. Les intrigues, on est d'accord, ne cassent pas trois pattes à un canard, il n'y a pas... voilà, il se passe pas des... On voit assez vite venir les développements, les antagonistes et tout, mais c'est réconfortant et je dois dire que j'ai passé un super moment de lecture avec le tome 2, Les Dauphins de Perne, qui était hors sol, tellement le truc était naïf et doux et totalement nostalgique. Enfin bref, j'avais vraiment... Bref, je passe un bon moment, je trouve ça assez divertissant. Ça me plonge dans une espèce de nostalgie de l'ancienne fantasy et je trouve ça, bon bref, assez plaisant. Donc voilà, ça je vais le terminer et je vous en donnerai des nouvelles. Autre lecture en cours qui me plaît, mais pour le coup... toute autre ambiance et c'est vrai que j'étais pas trop dans le mood dernièrement, voilà. Du thé pour les fantômes de Chris Wuklicevic que là j'ai en version épreuve non corrigée qu'une amie m'avait donné. Normalement je devais interviewer l'autrice pour le Cocorico Challenge sur YouTube à la fin du mois mais j'ai toujours pas fini le bouquin, j'en suis qu'au tout début, je suis à la page combien, 57 sur... 400 et quelques et en vrai c'est très sympa, c'est une atmosphère très particulière, je m'attendais pas à ça, quand on voit la couverture on s'attend pas vraiment à ce que ça se passe, bon bah il n'y a pas le résumé, je crois que ça se passe à Nice, dans la région niçoise, donc enfin c'est vraiment une lecture d'atmosphère qui mélange Halloween, sorcière, fantôme, histoire de famille et une magie mais pas une magie pyrotechnique comme dirait Lionel Davoust, une magie beaucoup plus... subtil, voilà, c'est pas de la magie exposée, c'est plus des...
comment expliquer ça? Bon bref, c'est un roman avec une atmosphère très particulière. C'est Claire Duvivier qui a dit aussi dans le live qu'on avait fait le mois dernier que c'était le dernier truc vraiment très très cool qu'elle avait lu. Donc franchement c'est sympa, j'aime beaucoup. Chris Wiklisevich écrit vraiment très bien. Il y a des passages qui sont très beaux, il y a une atmosphère, il y a vraiment une ambiance. C'est intriguant, on se demande, parce qu'en fait, je vous ai même pas raconté, mais c'est l'histoire de deux sœurs, deux jumelles qui vont naître d'une mère fermière dans une région dans les montagnes autour de Nice, vraiment dans un contexte un petit peu particulier en haut dans la montagne. Et leur père est décédé, leur mère va les mettre au monde toutes les deux, sauf qu'en fait très vite il y en a une, enfin les deux sœurs vont être très différentes l'une de l'autre, il y en a une qui, enfin il va y avoir une espèce d'opposition entre les deux sœurs qui s'entendent très bien, mais il y en a une qui va être vue comme la petite fille parfaite, vraiment angélique, douce, l'autre qui est beaucoup plus vorace, beaucoup plus avide, beaucoup plus brutale. Et la mère va du coup se séparer de l'une des deux et en fait voilà, la mère va décéder et en fait on se retrouve bien des années plus tard et on va retrouver les deux sœurs qui vont partir sur les traces de leur mère, enfin voilà, sur les souvenirs de leur mère, enfin les traces des souvenirs de leur mère, quelque chose comme ça, dans une atmosphère dans la montagne avec pas vraiment de la magie mais plutôt des croyances, des mythes locaux vous voyez. Et bref, Chris Wiklisevich nous plonge là-dedans. C'est très particulier parce que c'est pas du tout un univers, voilà, Nice et tout, ça me parle pas trop, le sud, auquel je suis habituée. Et au vu de la couverture je m'attendais plus à un truc, je sais pas, un petit peu irlandais, je sais pas, dans cette ambiance là, mais c'est intéressant. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je ne peux pas vous en dire grand chose pour l'instant, mais je vous en parlerai plus tard. Aussi j'ai commencé Au cœur de la nuit de Rebecca West. Alors celui-ci, bon, c'est pas trop ce que je lis habituellement, mais celui-ci je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire pour la simple et bonne raison, la meilleure de toutes les raisons, qu'il a été traduit par une personne absolument merveilleuse et formidable, extrêmement chère à mon cœur, qui se nomme Sarah Idrissi et dont le nom est sur la couverture puisque c'est elle qui a traduit le livre. Vraiment je trouve ça incroyable, enfin je veux dire, bon Rebecca West c'est quand même, voilà, c'est bon bref, le livre, moi je le connaissais pas trop, je dois vous avouer avant qu'elle m'en parle, mais c'est un classique du féminisme, c'est vraiment, voilà, un gros truc quand même, et c'est Sarah qui l'a traduit. Donc bref, forcément j'avais très envie de le lire. C'est donc l'histoire de cette famille de bourgeoisie mais un petit peu modeste quand même, désargentée puisque le père était un joueur invétéré, qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Et il y a un tome 1 dans la chronologie où les personnages sont enfants, et là en fait les personnages, donc c'est une fratrie, il y a 3 sœurs je crois. C'est ça, il y a 3 sœurs et un frère, et en gros ils sont adolescents mais ils vont rentrer dans la vie adulte et il va y avoir tout un tas de rituels, enfin voilà, de passages à la vie adulte qu'on va suivre dans ce contexte. On est donc dans le grand Londres des années 1910, dans voilà ce contexte de famille désargentée mais quand même assez proche de la bourgeoisie, assez proche du milieu culturel, et avec voilà, des histoires de famille j'imagine, et aussi la guerre qui va arriver. C'est vraiment intéressant, c'est bien écrit, il y a des espèces de fulgurances, de moments qui sont vraiment très chouettes. Après je trouve pas que ça soit hyper rythmé non plus, donc c'est vrai que là j'avais plutôt envie de divertissement et que ça c'est sympa à lire, mais ça me transcendait pas non plus. Donc voilà, bref, je le reprendrai quand je serai plus d'humeur à lire ce type de lecture, mais toujours est-il que j'ai commencé ça. J'ai aussi commencé, non mais vraiment une blague, ça ne s'arrête plus les lectures en cours, Ethnographie des mondes à venir de Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, qui m'a été offert par un ami. Vous savez, c'est des livres qui se présentent comme ça, qui sont illustrés mais qui regroupent aussi des... enfin pardon, c'est illustré mais entre les illustrations, non ça marche pas quand je l'explique comme ça, c'est en gros, comment ça s'appelle, je cherche un mot, un entretien, voilà, un entretien entre ces deux penseurs de la nature, deux penseurs de l'anthropologie et des sciences sociales, donc Descola et Pignocchi, et qui discutent de beaucoup de choses et qui parlent voilà, d'ethnographie des mondes à venir, donc ils parlent de beaucoup de choses, enfin vraiment là ça recoupe plein de sujets. Pour l'instant ils parlent d'anthropologie de la nature et de en quoi c'est ambigu et oxymorique, non, antithétique, en quoi c'est ambigu et contradictoire comme expression, mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau politique, au niveau de l'anthropologie, tout. Enfin bref, c'est super intéressant. Et il y a des illustrations, enfin voilà, c'est sous forme aussi parfois de petites BD illustrées. C'est très intéressant et je vais le continuer tout simplement, bah voilà, comme pour les autres. Je n'étais pas d'humeur à continuer ça parce que ça demande quand même une disponibilité d'esprit qu'en ce moment je n'ai pas du tout. Par contre, je suis en train de terminer Le dernier des aînés de Adrian Tchaïkovski aux éditions Le Bélial, une heure lumière pardon. J'aime vraiment énormément cette collection, vraiment cette collection c'est que des trucs très très chouettes. Faites quelque chose là. Bah j'aurais dû ouvrir le volet en grand dès le début en fait, ça aurait été beaucoup plus simple, écoutez.
pardonnez-moi pour ces conditions matérielles un petit peu pas terribles. Celui-ci du coup je l'avais repéré sur la chaîne de Lucie Alu qui en avait parlé en bien, elle m'avait donné très envie. Je l'avais aussi repéré parce que c'est écrit que c'est un parfait mélange de science-fiction et de fantasy. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que la science-fantasy c'est mon ultime passion dans la vie, surtout en ce moment j'avoue que j'ai très envie d'y retourner, mais bon bref, autre sujet. Et en plus Tchaïkovski, c'est des copines sur le Discord de Snodza qui avaient adoré Dans la toile du temps, qui en avaient vraiment dit beaucoup de bien. Il n'y a plus la moindre luminosité, que se passe-t-il? Vraiment je sais pas quoi faire. Aidez-moi. Bref, elles avaient adoré Dans la toile du temps, qui est, vous savez, ce gros roman de SF de Tchaïkovski. Et d'ailleurs, il y a le tome 2 qui est sorti. Et bref, moi je l'ai, mais je l'ai pas lu. Mais je pense que je le lirai du coup. Celui-ci, dans tous les cas. Bref, ça faisait plusieurs éléments qui faisaient que j'avais quand même très envie de découvrir celui-ci. Dans celui-ci, on va suivre en fait un homme qui est un anthropologue. On a vraiment une thématique anthropologie hein, sur sur ce début de point lecture. Qui est donc un anthropologue de... Et j'aime beaucoup, ça m'a fait penser à Ursula Le Guin parce que c'est vraiment le concept aussi de plusieurs de ses romans et je trouve ça toujours super intéressant. Il faudrait vraiment creuser le sujet et approfondir et comparer les livres parce qu'il y a vraiment un truc très cool sur la figure de l'anthropologue en science-fiction. C'est passionnant, mais bref, c'est donc l'humanité dans un futur très lointain qui s'est dispersé dans les étoiles, qui a envoyé des colonies un petit peu partout et notamment ils ont envoyé des groupes d'anthropologues pour aller étudier le devenir de ces colonies. Bref, un groupe de personnes qui vont pouvoir se mettre en stase, en sommeil artificiel, pouvoir passer le temps et voir plusieurs étapes de l'évolution des colonies et ce que deviennent les colonies humaines sur ces différentes planètes, comment vont évoluer les cultures, comment ils vont intégrer les ressources naturelles de la planète et tout. Bref, super intéressant. Et on va suivre un anthropologue qui s'est retrouvé tout seul puisqu'en fait il y a eu des problèmes sur Terre, ses collègues ont été rappelés, ils devaient revenir, sauf que ça fait des années, des dizaines d'années qu'ils sont partis, qu'ils ne sont jamais revenus et là il comprend bien que bah voilà il est le dernier humain, le dernier anthropologue sur cette planète où du coup toute une civilisation s'est construite, une civilisation qui a plutôt dans un style médiéval fantasy puisqu'il croit aux mythes, aux légendes, il croit à la magie et notamment ce qui va être super intéressant c'est que en fait il y a une énorme différence technologique entre les deux peuples, c'est-à-dire entre cette civilisation qui s'est installée, qui s'est développée sur la planète et la technologie que connaît l'anthropologue, que en fait les gens sur la planète pensent que cet anthropologue, ce scientifique, cet intellectuel, c'est un magicien et que toute la technologie qu'il déploie c'est de la magie et en fait il va se passer quelque chose sur la planète, ils vont avoir besoin de son aide, ils vont faire appel à son aide, ils vont demander sa magie en fait pour les aider à combattre quelque chose et nous on va suivre cet anthropologue qui hésite, qui se dit je suis pas censée m'impliquer, je suis pas censée intervenir, c'est pas mon travail c'est d'observer et en même temps avec toujours ce décalage, lui il sait que c'est de la science, nous on sait que c'est de la science mais pour eux c'est de la magie, c'est perçu comme de la magie. C'est très intéressant, c'est très bien écrit, ça parle aussi de santé mentale d'une manière assez intéressante et innovante je dois dire et bref ça me plaît vraiment beaucoup. J'ai eu un petit peu mal à rentrer dedans, pas parce que c'était pas bien au contraire mais parce que j'étais pas du tout dans une humeur de lecture, vraiment je devais me forcer pour lire, pour penser à autre chose et mais là je suis en train de le finir et je trouve ça très bien. Je pense pas que je vous en reparlerai après puisque bon, je vous ai dit l'essentiel là j'ai l'impression, mais vraiment une excellente lecture, je passe un très bon moment et voilà. Ah non. J'allais dire et voilà pour mes lectures en cours, et bah non, on a reçu ça au travail, donc le prospectus, voilà Babel, l'extrait de Babel de R.F. Kuang, pardon, qui sort, ou qui est sorti, non, qui doit sortir bientôt chez De Saxus et j'ai commencé à lire et je dois dire que ce premier chapitre est assez intéressant et attrayant et ça me donne très envie de lire la suite. Donc on verra, je pense pas que je vais l'acheter parce que je n'ai absolument plus d'argent donc ça va être compliqué, mais je le téléchargerai ou je le prendrai à la médiathèque, on verra. Je vais demander s'il n'y a pas moyen de l'acheter parce qu'en plus c'est une sortie qui est quand même assez attendue donc ça pourrait être cool, mais en tout cas pour l'instant Babel assez convaincue par ses premières pages. Et maintenant est-ce qu'on passe à ce que j'ai déjà lu ou est-ce qu'on passe à la pile de livres derrière moi? Alors cette vidéo, vraiment cette vidéo, on est d'accord, on n'a aucun sens, aucune construction, hein. Je sais pas comment je vais m'arranger au montage. J'ai fait quelques achats dernièrement puisque bon bah vous le savez mais malheureusement les éditions ActuSF ont fermé, enfin sont en dépôt de bilan, enfin bon bref en procédure judiciaire. Peut-être pour un rachat, on verra, mais toujours est-il que je voulais me procurer certains de leurs ouvrages avant que ça soit indisponible soit temporairement soit pour toujours et sans trop de surprise.
surprise, je me suis dirigée vers 2 collectors de Robin Hobb, puisque bon, Robin Hobb quand même, s'il y a quelqu'un pour qui je mets de l'argent pour des collectors, c'est Robin Hobb ou Ursula Le Guin. J'ai donc pris Alien Earth dans ses éditions hardback rouge, qui est donc de la science-fiction, et j'ai aussi pris Le Dieu dans l'ombre. Et là vous allez vous dire, si vous étiez là l'année dernière et même encore avant, je sais plus, vous allez dire elle se fiche de nous parce que Le Dieu dans l'ombre, c'est un livre que j'ai commencé, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, que j'avais commencé d'ailleurs que j'ai écouté majoritairement en audiolivre, et vraiment cet audiolivre est d'une qualité incroyable, le livre est incroyable, c'était vraiment un livre qui m'a marqué à vie je pense, mais je ne l'ai jamais terminé parce qu'en fait à un moment dans le livre il se passe un événement qui m'a traumatisée, qui m'a mise en dessous de tout, et ensuite il y a une rupture dans le récit et on part sur pas sur autre chose, c'est vraiment, il y a quand même une coupure et j'ai eu du mal à reprendre après ça, et il faut que je le finisse, il faut que je le finisse ce livre parce que je crois que c'est possiblement dans le top 4 de mes livres préférés de tous les temps, des lectures les plus marquantes, des lectures les plus incroyables que j'ai faites de ma vie, avec Vita Nostra, la maison dans laquelle, et oui c'est vraiment cette ambiance là, ce côté un petit peu quelque chose de gênant, de malaisant, mais de fascinant et d'un petit peu mystérieux, mais vraiment j'adore, incroyable. Bref, toujours est-il que je l'avais en poche, en 2 exemplaires, parce qu'en plus je l'avais acheté pour l'offrir à un ami. Et du coup, eh ben, je l'ai repris en grand format. Je pense que je vais reprendre cette lecture, j'aimerais bien le lire là bientôt, vraiment ça me... Je l'ai, en fait c'est vraiment un livre qui me reste en tête, mais il est vraiment très souvent dans ma tête et je me dis il faut vraiment que je le finisse parce que c'était vraiment bien. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que j'ai acheté ça, et j'ai aussi pris Fantaisie et féminisme, aux intersections du et des genres, qui est un recueil d'essais sur la thématique fantaisie et féminisme, donc avec voilà plusieurs auteurs et autrices, enfin autrices surtout je pense. Notamment je sais que Claire Duvivier a écrit dedans, donc voilà j'ai acheté ça. J'ai reçu Tonnerre après les ruines de Florian Soulas de la part des éditions Argile en service de presse. Je voulais le lire aussitôt reçu, finalement bon il s'est passé ce qui s'est passé. Ah mais il y a un bout de scotch dans mon livre. Du coup je ne l'ai pas encore commencé, mais ce sera une de mes lectures prochaines puisque j'ai vraiment très envie de le lire. Vraiment déjà la charte graphique, je vous en parle à chaque fois des éditions Argile, mais c'est vraiment très joli. Celui-ci il a une espèce de vernis sélectif en plus, enfin, vraiment en relief, enfin, vraiment très cool, très beau livre. Ça a l'air d'être vraiment très bien, c'est du post-apo, totalement ma cam, donc on verra ce que ça donne. J'ai très hâte de lire ça. Ensuite j'ai fait des emprunts médiathèque. Alors oui je vous avais dit sur Instagram, oui j'arrête d'emprunter des trucs à la médiathèque parce que le Cocorico Challenge, le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai fait des piles à lire, nanana. Bon finalement je ne respecte absolument pas mes piles à lire, mais c'est pas grave, j'ai autre chose, bon c'est pas grave. Prix Asta de John Calman Stephenson à la médiathèque qui se situe à Reykjavik au début des années 50. On va suivre l'histoire d'une jeune femme, voilà, je sais pas. Bon, je vous lis le résumé. Sigvaldi et Helga décident de nommer leur deuxième fille Asta d'après une grande héroïne de la littérature islandaise, un prénom signifiant à une lettre près amour en islandais et qui ne peut que porter chance à leur fille. Des années plus tard, Sigvaldi tombe d'une échelle et se remémore toute son existence. Il n'a pas été un père à la hauteur et la vie d'Asta n'a pas tenu cette promesse de bonheur. Nanana enjambe les époques et les pays pour nous raconter l'urgence autant que l'impossibilité d'aimer. Nanana une génération plus tard, nanana un superbe roman lyrique et charnel sur des sentiments plus grands que nous et des vies qui s'enlisent malgré notre inlassable quête du bonheur. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça alors qu'en ce moment je suis au fond du trou? Je ne sais pas. On verra ce que ça donne, ça a l'air bien quand même. Je sais pas si c'est la lecture idéale pour ce moment de ma vie, mais on verra. J'ai aussi pris Contamination de Sarah Vajda et je n'ai aucune idée de pourquoi. Je vous lis le résumé. À qui est destinée la montre que Sylvie Vanier laisse au bord de la voie ferrée juste avant de se jeter sous les roues de Lucien Journeau, mécanicien à la SNCF? Mais vraiment, en fait, vous savez pourquoi j'ai pris ça? En fait, parfois, je suis dans les rayons pour faire des choses et je tombe sur un livre et je me dis ah ça a l'air bien, je me dis bah je verrai, je le pose sur mon bureau, on verra plus tard. Et le soir en partant, j'emprunte le livre en fait. Et sauf que du coup, bah parfois bah voilà, je fais des choses comme ça. Après, si je vais le tenter et puis si ça me plaît pas, je le ramènerai, c'est tout. Cette montre est une bague de fiançailles et Lucien va s'imaginer qu'elle lui est destinée quand il voit la dépouille de cette fiancée et de la mort. Il croit voir celle qui eût dû être la femme de sa vie. Mais Sylvie Vanier, enseignante, avait connu son seul bonheur dans les bras du garçon à la montre, Alexandre Digo, cet élève de seconde A dont les origines sont aussi incertaines que le charme est certain, vont courir après ce couple impossible, l'assassin amoureux, le père de la morte et Salane, commissaire au cœur tendre qui veille sur les âmes au désespoir. Non, bon bref, grosse ambiance hein, sur ce livre. Écoutez, il est très court, donc je pense que je tenterai quand même. Je pense que c'est même pour ça que je l'ai pris, parce qu'il était très court et que j'avais envie de lire un truc en une soirée.
On verra bien ce que ça donne, si je le lis ou pas. Et par contre j'ai pris à la médiathèque, l'autre médiathèque, Rossignol de Audrey Plenette, qui est donc dans la collection Une heure lumière, vous l'aurez reconnu, et qui est aussi un travail sur l'utopie, mais je crois qu'on va aussi parler d'intelligence artificielle et peut-être de vie extraterrestre. On verra ce que ça donne. Ça j'ai entendu de très bons échos, donc c'est vraiment une autrice que je voudrais découvrir, donc ça je voudrais le lire prochainement. Voilà pour mes prochaines lectures. Et encore une qu'il faut que je lise, c'est William de Stéphanie Hochet, que je dois lire pour le travail, qui est très court et qui a l'air d'être vraiment très bien, puisque en fait Stéphanie Hochet va nous raconter la vie de William Shakespeare entre 1582 et 1592, de ses 21 ans à ses 28 ans. Alors je relance parce que personne ne sait exactement ce qui s'est passé dans sa vie, donc là l'autrice va l'imaginer. On sait qu'il est devenu père, qu'il étouffe, qu'il veut devenir acteur, enfin bon bref, le début de sa carrière. On verra bien ce que ça donne. Pareil, c'est pas très long, donc normalement ça devrait le faire. En plus ça m'intéresse beaucoup, donc voilà pour mes prochaines lectures. Et maintenant cette vidéo peut-être déjà un poil longue, mais on va continuer. J'ai aussi pris des trucs à la médiathèque. J'ai lu Soloist in a Cage, le premier tome de Shiro Moriya. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment chouette et en fait j'ai pas trop aimé. Vraiment, je trouvais ça pas terrible. Ça me faisait pourtant très envie. En fait le concept c'est que dans un pays, tous les gens, tous les criminels sont envoyés dans une ville prison. La ville s'est développée et les gens ont commencé à voilà, construire une ville, une société à l'intérieur. Notamment il y a des gens qui se reproduisent, qui ont des enfants, et on va suivre une jeune fille, une enfant qui est une enfant dans cette ville prison. Ses parents ont disparu, elle s'occupe toute seule de son petit frère et il va se passer des trucs. Elle va se retrouver en contact avec un homme super dangereux qui cherche à s'évader, machin. Bref, pas terrible. Franchement, le pitch de départ était très cool et en fait, bah je sais pas. Enfin ça m'a pas, franchement j'ai rien à dire dessus, j'ai pas trouvé ça terrible, voilà. Les 3 premiers tomes de ça parce que ça avait l'air d'être cool. On suit un jeune médecin qui est envoyé dans une ville pour enquêter sur un loup-garou, et en fait voilà, sur forcément les habitants du village sont un petit peu en train de partir en psychose et tout, et on se pose des questions sur la magie, est-ce que ça existe, la religion, machin, tout ça. Les illustrations sont très jolies, mais vraiment je me suis ennuyée à le lire, donc peut-être pareil que j'étais juste pas dans la bonne disposition d'esprit. Le petit chat, tu fais pas tomber mes livres, hein, s'il te plaît, tu vas être mignon. Mais toujours est-il que voilà, bah te gêne surtout pas. Alors, je me souviens plus du tout où je me suis interrompue et vraiment c'est terrible, ça bouge beaucoup, j'espère que l'image bouge pas trop. J'espère que toute cette vidéo n'est pas une énorme catastrophe, punaise. J'ai lu des trucs quand même, j'ai lu des trucs dernièrement, et notamment j'ai lu 2 lectures très chouettes, et je vais... Ah non, 3, 4, ah j'ai lu... Bon, non, ça va être trop long si je vous parle de tout. J'ai lu Seul en sa demeure de Cécile Coulon, qui est paru aux éditions L'Iconoclaste, il me semble, que j'ai beaucoup aimé. Je n'avais jamais lu Cécile Coulon en autre chose que de la poésie. J'avais lu En l'absence du capitaine dans sa poésie, voilà, cet été, que j'avais vraiment trouvé très sympa, et là j'ai pris ça à la médiathèque parce que c'était une réinterprétation du trope du manoir gothique, où en gros on était quoi, début 20e peut-être dans l'histoire, et on suivait une jeune femme qui allait se marier à un homme plutôt très riche, très aisé, qui possédait toute une exploitation forestière. Bref, une jeune femme qui va se retrouver mariée à un homme et va aller vivre dans la demeure de cet homme, dans la forêt, une demeure quand même assez importante, une belle maison, et en fait il y a tout un mystère sur qu'est-ce qui est arrivé à la première femme de cet homme, puisque on sait qu'elle est morte très rapidement après leur mariage, et c'est un homme qui a des mystères, qui cache des choses, donc voilà, bref, on est vraiment dans cette veine réinterprétation du mythe, voilà, du manoir gothique, tout ce truc là, et vraiment c'était très sympa. C'était un roman qui était très sensuel, très charnel, avec l'intervention à un moment de une autre jeune femme qui va arriver dans le récit, qui est professeure de musique, et va y avoir quelque chose de très fort et de très beau qui va se créer entre les personnages, et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le mystère, l'ambiance, voilà, en fait l'ambiance était très bien posée, très bien construite, et par contre la fin, c'était pour me tuer cette fin ou quoi. La fin est très déstabilisante, et en même temps bah, je trouve que sur le coup j'étais un peu choquée, j'étais là, comment ça c'est fini, non ça peut pas être fini comme ça, et en fait je trouve que ça fait partie de l'intelligence du livre aussi que cette fin soit comme ça, je peux pas vous dire, mais c'est un livre qui se lit très bien, qui est très rapide à lire, qui est très fluide, et qui est voilà, qui a vraiment des beaux moments, des beaux passages avec des personnages très ambigus. J'ai beaucoup aimé les relations entre les personnages parce qu'elles avaient une froideur et en même temps quelque chose de très
vif parfois, bref c'était bien fait, franchement c'était super bien écrit, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment de lecture avec celui-ci. Et une autre lecture que j'ai adorée, mais vraiment une excellente lecture, c'est Morwena de Jo Walton. Excusez-moi une minute, je regarde mon téléphone. Ouais, du coup Morwena de Jo Walton, excellente lecture, vraiment je savais pas à quoi m'attendre, je savais pas si j'allais adorer parce que j'avais adoré Mes vrais enfants et vraiment je sais que cette autrice... Bon voilà, bref, une autrice que j'aime beaucoup, ou si j'allais détester parce que Pepper Palace n'a pas aimé du tout, parce qu'elle a notamment été extrêmement malaisée par une scène à laquelle je comprends le malaise, hein, parce que vraiment toute la scène est extrêmement malaisante, pas franchement nécessaire non plus, je pense qu'on aurait pu couper la scène et ça aurait été nettement moins gênant, et je comprends vraiment que des gens s'arrêtent à cette scène et se disent ok non c'est pas possible, c'est on peut pas, c'est gênant. Bref, une scène vraiment très déstabilisante qui en plus n'apporte pas grand chose je trouve, enfin bon bref. Mais bref, un roman qui est très bizarre de manière générale. On va suivre une jeune fille qui vient de Galles, du pays de Galles, et qui avait une sœur jumelle, qu'elles ont été élevées toutes les deux par leur famille maternelle parce que leur père est parti quand elles étaient toutes bébés. Elles ont notamment été élevées par leurs grands-parents et par leur tante puisque leur mère n'était pas quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de très recommandable. Et en fait on va suivre une de ces jeunes filles après le décès de sa sœur. Malheureusement sa sœur jumelle est décédée dans des circonstances un petit peu nébuleuses liées à la magie et aussi liées à leur mère, et en fait elle va être envoyée chez son père qui va l'envoyer en pension. On va suivre sa nouvelle vie à l'internat où elle va voilà, découvrir une nouvelle école, rencontrer des nouveaux amis, mais surtout c'est pas très important ça, ce qui l'intéresse et vraiment ce qui la fait vibrer, enfin vraiment ce qui occupe ses journées, c'est la lecture, puisqu'elle est vraiment obsédée par la fantasy et la science-fiction. Elle lit énormément, toute la journée elle lit, tous les jours elle finit des nouveaux livres, elle va à la librairie, elle va à la médiathèque, elle va rencontrer des gens dans un club de lecture et ils vont... Enfin voilà, vraiment tout le livre c'est cet échange passionné autour de la littérature, de l'imaginaire, mais d'une manière tellement atypique et originale j'ai trouvé, qui donne qu'une envie, c'est se plonger à l'infini dans les livres, dans la SF, dans la fantasy, dans la magie, dans bref, dans l'imaginaire quoi. Et j'ai beaucoup aimé tout cet aspect là, j'ai beaucoup aimé le fait que l'autrice nous fasse découvrir d'autres auteurs, d'autres autrices, et parle vraiment de la magie, de l'amour qu'elle a pour les livres et pour le genre. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait. J'ai adoré aussi la manière dont ça amenait des personnages secondaires et ça crée des relations entre les personnages. Vraiment très très chouette. Et un autre élément qui est vraiment très intéressant du livre aussi, c'est que bon, il y a de la magie dans ce livre, il y a des fées qui apparaissent, mais c'est là encore une magie qui n'est pas une magie tout à fait traditionnelle. Notre personnage doit parfois faire de la magie, parfois faire des rituels pour éloigner la présence maléfique de sa mère, et voilà, faire des choses magiques, bref. Et c'est toujours très étrange, très bizarre, mais il y a vraiment quelque chose d'unique dans le roman, il y a vraiment une atmosphère unique. Et j'ai adoré, moi franchement j'ai plongé dedans, je me suis tout de suite sentie en empathie avec le personnage qui est pas forcément un personnage facile. Alors c'est pas que je m'y suis identifiée parce que pas vraiment, mais il y a la voix du personnage en fait a vraiment quelque chose de très fort et de très unique qui fait que moi j'étais emportée par la lecture. Je l'ai dévoré, je l'ai lu super vite et c'est un coup de cœur, franchement c'est un beau coup de cœur. Je m'attendais pas à une lecture aussi foisonnante d'une certaine manière et en même temps très resserrée sur le sujet de la SF. Et là c'est pas juste un livre pour les passionnés de SF parce qu'il y a vraiment d'autres choses autour, il y a vraiment la voix d'un personnage, un personnage et un parcours, une magie particulière, une atmosphère, mais si en plus vous aimez la SF, il y a quelque chose de vraiment de formidable. Moi j'ai adoré. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus là-dessus parce qu'il n'y a pas une intrigue hyper développée, mais j'ai adoré, lisez-le vraiment, lisez Jo Walton. J'en ai un autre juste ici, ah, et aussi un truc dans l'œil par la même occasion. Pardon, j'ai Pierre de Vie, donc de Jo Walton aussi, que j'avais commencé, mais alors un tout petit peu parce que c'était un peu perché. Bon, Jo Walton, j'ai l'impression que tous ses livres vont être un petit peu perchés, mais là c'est qu'en fait c'est de la fantasy où en gros en fonction de où tu te situes plus ou moins à l'est ou à l'ouest du territoire, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Et on a des personnages qui du coup se déplacent et donc forcément quand ils reviennent, la temporalité c'était pas clair, enfin j'étais un petit peu perdue. Il y avait beaucoup de personnages en plus donc j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais il faudrait vraiment que je poursuive cette lecture parce que vraiment cette autrice fait partie vraiment de mes autrices incontournables et préférées. Donc Morwena, très bonne lecture. Voilà, tout ça pour dire à la fin, Morwena, coup de cœur, très bonne lecture. Lisez-le, c'est parfait pour l'automne, c'est parfait pour cette ambiance, c'est parfait pour à la fois du réconfort et en même temps une petite touche de magie, d'étrangeté. Même si c'est vrai qu'il y a cette scène extrêmement bizarre, si vous avez lu, vous savez à quoi je pense. J'ai aussi lu, pousse-toi, mais pousse-toi. Oh.
s'en sortir. Non, casse-toi. J'ai aussi lu 2 autres livres qui étaient très bien. J'ai lu Sœurs dans la guerre de Sarah Hall aux éditions Rivage, que j'ai lu en poche, qui était vraiment très bien. Et Les Dents de lait de Sarah ou quelque chose Bukowski aux éditions... mais aux éditions Galmaster, c'était vraiment très bien aussi. Mais en fait... bon, il fait des bisous. T'en as pas marre? Oh. Bon, et c'était, je disais donc, je suis obligée de me mettre comme ça parce que le petit chat a décidé d'attaquer les livres. C'était 2 très bonnes lectures, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que je pense que la vidéo est assez longue et assez fouillie, cafouillie comme ça, mais c'était chouette. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et puis je vais essayer de finir des livres comme ça, j'aurai 2-3 trucs que je pourrais vous raconter dans une prochaine vidéo, prochainement je l'espère. Et voilà du coup pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a plu. J'ai bien conscience que la qualité, la qualité technique et l'organisation de la vidéo, on n'était pas tout à fait au point aujourd'hui. Je vais voir ce que ça donne au montage, j'espère que ça sera pas trop catastrophique et je pourrais... mais regardez-le, mais c'est pas possible. Et que je pourrais vous la sortir telle qu'elle. Et voilà, du coup sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, machin, tout ça comme d'habitude. Et voilà, à une prochaine.